Bonjour Bélier, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour ce mois d'août. On va vous mettre au centre de ce tirage, on va aller voir le mot d'ordre, ce qu'il faut que vous soyez, que vous suiviez, on dira, ou l'état dans lequel vous vous trouvez au moment où je fais ce tirage. Et ensuite on ira faire quelques domaines, le perso, le pro, les amours, et où il va vous falloir arriver. On mettra aussi une petite carte d'obstacles pour m'y pimenter tout ça. On va demander de l'aide aux cartes, tout simplement. Il y aura une extension à ce tirage Bélier, donc si ça vous parle, si ça résonne, n'hésitez pas à regarder déjà le tirage début, milieu, fin de mois, parce que ça parle toujours différemment, au fur et à mesure des effets et des éléments qui se passent. Et l'extension, c'est pareil, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir ce que les gens ont envie de vous dire, la façon dont ils vous voient, comment ils vous perçoivent, donc ça peut être très intéressant de faire un espèce de bilan par rapport à cette image-là, qui n'est pas forcément celle que l'on veut donner. Donc vous trouverez le lien de l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous achetez les extensions, pour que je puisse mettre de l'essence dans ma voiture et acheter à manger pour le chat, comme vous le savez, je vous en remercie infiniment. Allons voir Bélier, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois d'août. Alors je sais pas pourquoi, j'ai eu ça dans la tête, je l'ai dit à personne d'autre, mais je vais vous le dire quand même, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Donc je présume qu'il y en a qui ont très chaud. Je présume. Reine de coupe à l'envers, impératrice à l'envers, dis donc. Pour celles qui sont mamans, il y a quelque chose de l'ordre de... je veux bien en faire beaucoup, mais il faudrait quand même pas pousser mémé dans les orties. Oh, 10 de coupe dans les amours. Empereur à l'envers, vous avez l'impératrice et l'empereur à l'envers. Waouh, c'est vous ça. L'empereur. Je prends mon petit... Je les ai notés, hein. Je le sais bien. Mais oui, c'est vous. Pourquoi vous êtes à l'envers? Il y a quelque chose qu'il faut que vous... Alors, j'ai envie de vous dire, il va falloir être un peu plus flexible. C'est pas se prendre à contre-pied d'avoir sa carte, parce que vous êtes représenté bien sûr par l'empereur dans le tarot. C'est quelque part ou être encore plus exigeant avec soi-même, ou alors sur certaines choses complètement laisser le contrôle, en se disant bon, de toute façon, ça va passer, avec ou sans moi, ça va passer. Alors, intéressant parce que dans les obstacles, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, comme vous voyez, mon guerrier, il est hyper déterminé. Il veut rien lâcher, rien lâcher, rien lâcher. Donc avec cet empereur à l'envers, j'aurais tendance à vous dire, il y a peut-être des choses qui vont vous irriter la maternité, que vous soyez un homme ou une femme. La maternité, c'est pas juste être maman, c'est, enfin, dans ma version. C'est aussi tout le soutien, tout le support que vous pouvez avoir comme une maman auprès de quelqu'un d'autre, auprès de vous-même, c'est-à-dire vous négliger et servir à tout le monde, parce qu'il y a quelque chose juste dans cette lignée de cartes qui nous parle de se recentrer sur soi, sur ses propres besoins, au lieu justement de les... Alors j'ai envie de dire de les donner à perte, mais il y a aussi un côté où vous avez besoin de faire des choses sans que cela n'ait particulièrement de sens. Juste pour vous faire plaisir. Et ça, quelque part, je pense pour vous, Bélier, que c'est un peu complexe aussi, parce que vous êtes censé, parce que il faut qu'il y ait décision, action, réaction, et là, il y a quelque chose qui doit être un peu plus, bon ben, je comprends, je sais toujours ce qui est bon pour vous, il n'y a pas de doute, mais au final, vous savez quoi? Faites comme vous voulez, même si je vois que vous allez vous planter et vous mettre dans le mur, moi je serai là, comme d'hab, pour vous récupérer, mais je vais quand même prendre soin de moi. Et là, c'est ça pour vous, Bélier, ce mois-ci. Et je pense que ça va être dur, parce qu'il y a certainement des choses, des obligations, des choses que vous devez porter. Et quand on sait, en son fort intérieur, qu'on a complètement les facultés, que tout se passe bien, mais qu'on va laisser de l'indépendance aux autres, qu'on va leur laisser la main, et que au final ça va peut-être être le fouillis le plus total,
mais que ça va marcher, il y a un moment où on a vraiment envie de mettre les deux pieds dans le plat et de dire, vous savez quoi, je vais tout prendre en main, c'est bon. Et ça, il va falloir le réfréner. Il y a aussi un côté de vous, si vous voyez les choses venir, prévenez gentiment et laissez faire. L'impératrice à l'envers, un moment où dans sa vie, on est, Bélier, dans un état de... Alors, on ne peut pas satisfaire tout le monde, et en même temps, parce qu'on ne satisfait pas tout le monde, ça ne crée pas une grande satisfaction personnelle. C'est le moment où il faut se rapprocher de soi et se dire, bon, je suis en train d'apprendre des choses, quoi qu'il se passe, et je pense qu'il va falloir que ça soit votre mojo ce mois-ci, Bélier, je suis en train d'apprendre des choses, même si ça part un peu, parce que je pense que ça risque de partir un peu dans tous les sens, sinon vous n'auriez pas ces messages-là. Ou en tout cas, si ça part pas dans tous les sens, ça part pas dans la direction, ou à la vitesse, ou de la façon dont vous l'escomptiez. Et il va falloir respirer, et vous dire, qu'est-ce que je peux en sortir, moi, ici et maintenant. Et puis c'est pas sauver les meubles, parce que je pense que les choses vont bien, c'est ne pas vous remettre en question. Il y a une part de culpabilité dans ce tirage aussi. Et ça, il faut vous en dégager. J'ai presque envie de dire, vous avez fait ce que vous avez pu. Et c'est déjà très bien comme ça. Impératrice à l'envers. Dans le 4 d'épée, dans le professionnel ou les finances en tout cas, il y a quelque chose que vous devez laisser de côté pour le moment. Il faut se reposer, il faut arrêter de j'ai envie de dire de se tourner côté les méninges avec ça. Il y a quelque chose qui a peut-être été une certaine déception ou un avis extérieur, une opinion, une inflexion qui n'a pas été porteuse pour vous, et puis tant pis, il faut pas agir, il faut pas essayer de... Vous voyez comme ce guerrier est en train de regarder ça en disant, mais si, il faut te bouger là. Il faut te bouger, tu crois que c'est quand tu dors là, que tu digères les choses, que ça va faire changer les choses? Eh ben ce mois-ci, oui. Et je pense que pour vous, ça va être compliqué parce que je vous vois sur le sentier de la guerre. Alors c'est où vous êtes sur le sentier de la guerre, ou alors vous êtes tellement démotivé que vous voulez plus faire avancer, mais j'ai pas le sentiment que ça soit ça. J'ai le sentiment que... Alors j'ai envie de dire, vous vous en voulez de quelque chose, au lieu de vous dire que vous n'êtes pas tout seul dans tout ça, et que vous n'êtes pas... et que très probablement chacun a sa part dans la situation qui vous occupe. Et que parfois, il faut dormir dessus, comme ce 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut rajouter professionnellement, financièrement pour les béliers avec ce 4 d'épée? La roue de fortune. La roue de fortune, c'est le karma aussi. Hein. N'oubliez pas que tout ce qui a été malicieusement mis sur votre chemin, si ça n'est pas de votre ressort et que ça vous arrive en pleine figure, vous allez remonter tout en haut de l'échelle et le karma viendra s'occuper de la suite. Et le 5 d'épée, 4 et 5 d'épée, vous allez peut-être bien avoir envie, c'est drôle parce que soudainement eux ils se regardent. Il y a peut-être des choses où vous avez envie d'avoir, que l'on reconnaisse que vous avez raison. Au niveau professionnel ou financier, il va peut-être y avoir des disputes et des choses qui seront liées à l'influence de quelque chose de complètement inattendu avec cette roue de fortune. La roue de fortune, c'est se dire, bon, moi je fais de mal à personne là, et tout d'un coup je prends un pavé dans la tronche, ou je prends ma batte de baseball et je pars à la recherche, ou alors j'essaie de me dire, c'est un accident, je ne dormirai pas sous ma fenêtre à partir de maintenant, et je vais laisser aux autorités, mais le 5 d'épée, c'est quand même avoir envie d'argumenter. C'est quand même avoir envie de dire que on a vu ça, on sait ça, et quelque part, je le sens bien, je pense que vous pouvez utiliser la détermination ce mois-ci, mais je pense qu'il va falloir faire très attention à ne pas tourner au dictateur, Bélier, ce mois-ci. Parce que je pense qu'il y a plein de choses qui vont vous arriver
et que vous savez très bien que vous devez aussi pas donner tous vos bonbons. Et cette reine de coupe à l'envers qui est très secouée émotionnellement, elle est fragile. Et vous, la fragilité, vous êtes là, ah, moi fragile, mais pas du tout. Tout le monde l'est. Donc il y a un moment où il faut aussi se protéger. Alors j'ai envie de dire protéger ses arrières, protéger son bien-être, mais déléguer. Parce que sinon, on peut rapidement faire un burn-out. Au niveau de vos amours, on a le 10 de coupe. Rien que ça. Alors, je ne sais pas si vous baignez tous dans le bonheur ou si vous êtes arrivés à un point de votre vie, parce qu'au final, les 10 sont toujours des fins de cycle. Je vais bien, tout va bien, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Il y a un certain émotionnel que vous avez envie de remettre en jeu, on dira. Il est temps de créer une nouvelle histoire. Ou alors, il y a certaines choses que vous voulez mettre au point, que vous voulez mettre au carré. Parce qu'effectivement, même si vous êtes satisfait, il y a peut-être une certaine ambiguïté dans vos désirs. Et avec le 9 de bâton, vous pourriez tout à fait avoir envie de rentrer dans le tas. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les béliers et ce 10 de coupe? Le moment où l'émotionnel est satisfait. Ah. 9 de coupe à l'envers. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui aime bien faire l'autruche, qui veut parler de certaines choses mais pas d'autres. Il y a peut-être certains sujets qui sont tabous pour vous ou pour l'autre. Et quelque part, on se regarde en souriant en disant « mais oui, mais bien sûr, on verra plus tard. » Ah bah oui, je comprends, mais oui, mais j'aimerais bien qu'on creuse un peu là-dedans. Reine de coupe à l'envers, il y a quelque chose de l'ordre d'un droit à... J'ai droit à ça. J'ai droit à ça. Et vous connaissant, il y a un côté aussi, j'ai pas le droit de me plaindre. Vous avez complètement le droit de vous plaindre, d'accord? Toujours. On est français, non. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut avoir la vie la plus merveilleuse du monde. Effectivement, si on relativise par rapport à des gens qui sont beaucoup plus dans le besoin, c'est compliqué, mais on ne peut pas... toute douleur est une douleur. Est-ce que vous soyez tout en haut de l'échelle ou tout en bas? Et vous avez peut-être besoin, ce mois-ci, de mettre le doigt sur ce qu'il vous manque, Bélier. Que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, pourquoi vous vivez mal le célibat si c'est le cas, pourquoi vous le vivez très bien si c'est le cas. Il y a il y a 2 pleines lunes ce mois-ci, pleine lune de mardi du 1er août, qui nous parle d'apprendre à aimer ce que l'on n'aime pas particulièrement de soi. Et c'est drôle comme ça résonne. Pourtant, c'est une pleine lune en Verseau, comme ça résonne avec votre tirage. Trois d'épée à l'envers. J'ai envie de vous dire, on sent que vous remettez de quelque chose, où il y a quelqu'un qui, en face de vous, a subit une déception, a causé une déception, et finalement on relativise, on philosophe là-dessus, oui, bon, ça va aller, etc. Mais au final... Est-ce que les choix ont été bien réfléchis? Est-ce que les décisions ont été bien prises? Comment? Par qui? Qu'est-ce que ça impacte? Comment ça impacte tout le monde? Quel est votre poids là-dedans? Quel est votre non-poids? Je pense qu'il y a des... Alors là, pour le coup, il y a un taureau à prendre par les cornes. Mais il faut pas le faire. Il faut le faire en souplesse. Il faut le faire en laissant la parole à l'autre. Et si vous sentez que c'est pas le moment, et pourtant la discussion est ouverte, alors ne le faites pas à ce moment-là. Parce que sinon, vous pourriez vous renfermer. Et vous enfermer. Et ne pas obtenir les réponses à vos questions. Ou l'avancement nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au Verseau, j'en parle, au Bélier, avec ce 9 de bâton, cette force, ce courage, cette absolue envie d'aller jusqu'au bout, qui est un obstacle ce mois-ci?
Ah, on a la papesse. Enfin, fermez votre clapet. Mettez à profit ce que vous connaissez de vous, parce que la papesse, c'est la connaissance de soi, c'est aussi la spiritualité, c'est s'ouvrir aux énergies des autres, mais ensuite les faire siennes, les comprendre, les disséquer, mais ne pas donner ne pas répondre à, ne pas... il y a quelque chose qui est d'une grande... C'est le mystère, c'est la discrétion, c'est écouter comme si de rien n'était, pour avoir des choses qui ensuite vont pouvoir être mises en place par l'impératrice. Mais vous êtes impératrice à l'envers, vous êtes plus tirée vers la papesse que de l'autre côté. Mais vous aurez envie, et je comprends bien que vous aurez envie de faire bouger les choses, mais là on a plus l'impression qu'il faut que vous observiez, que vous engrangiez certaines choses, peut-être certains ressentis, que vous les décortiquiez avant de les exprimer, ou avant de vouloir acter dessus. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre conseil pour les béliers ce mois-ci? Parce que je pense qu'il y a aussi des choses qui pourront vous donner envie de vous arracher les cheveux et de sauter à la gorge de quelqu'un. Et au final, non. Parce que cette papesse, une fois qu'elle a toutes ces informations, les choses se défont d'elles-mêmes. Elle a compris, non seulement elle a compris, elle a pris certaines choses en compte, elle a vu tous les éléments, mais ensuite, elle laisse l'univers faire son office. Trust. Ça, c'est croire. Alors, c'est croire en soi autant que croire en quelqu'un. Alors, un chemin vers la culture de la confiance et du pardon aidera à stimuler la guérison de votre cœur. Quelle acceptation pourra vous faire avancer gentiment avec grâce et légèreté? Quels petits pas pouvez-vous prendre pour construire... comment on dit ça en français? De la confiance, tout simplement. Pour y croire à nouveau. Bon, on va aller voir ce que les gens ont à vous dire. J'allais m'installer en train de réfléchir à ce... On va aller voir ce que les gens ont besoin de vous dire, Bélier, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et peut-être que ainsi, vous allez pouvoir faire basculer ces énergies qui sont un peu de cocotte minute. Et mieux utiliser tout ça pour vous, mais aussi pour les autres. Mais avant tout pour vous. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois d'août, Bélier. Je vous dis à bientôt. Au revoir.